Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne podcast. Je me présente Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public. Aujourd'hui, je vous propose dans ce 18e podcast d'aborder une problématique sur laquelle nous sommes souvent saisis et qui intéresse nombre d'entre vous. C'est une thématique en droit de la construction. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les contrats de CMistes, c'est-à-dire les contrats de maison individuel. On va aborder ici aujourd'hui dans ce podcast en réalité ce qu'est un contrat de maison individuel, mais aussi et surtout, ainsi que vous le verrez, l'essentiel à savoir les CCMI avec fourniture de plan, sans fourniture de plan, les mentions obligatoires, ce qui est interdit, la sécurité pour vous en tant qu'acheteur, les garanties de prix, de remboursement, de livraison et les garanties décennales, mais aussi et surtout l'intérêt pour vous d'être accompagné d'un spécialiste du droit. Voilà pour ce nouvel épisode. Rentrons dans le vif du sujet. Alors bonjour à toutes et à tous. Le CCMI. Alors vous venez d'acquérir un terrain et vous projetez d'y construire une maison individuelle. C'est-à-dire que vous avez acheté ce qu'on appelle couramment un terrain nu. Et vous entendez mettre en place le projet de votre vie, c'est-à-dire un contrat de maison individuelle. Eh bien, avant le démarrage des travaux, vous allez signer ce qu'on appelle un CCMI, un contrat de construction d'une maison individuelle avec un constructeur ou un maître d'ouvrage. Plusieurs options sont envisageables, le contrat de maîtrise d'œuvre, le contrat d'entreprise ou le CCMI ou CCMiste qui va faire l'objet aujourd'hui de ce podcast. Si vous optez pour un contrat de construction de maison individuelle, votre choix va revêtir plusieurs implications. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous expliquer l'essentiel à comprendre sur les contrats de construction de maison individuelle et aussi le rôle important que peut avoir votre conseil juridique pour vous aiguiller et vous conseiller sur ce contrat de construction de maison individuelle. Alors tout d'abord, le contrat de construction de maison individuelle, qu'est-ce que c'est, de quoi est-il question? Alors encore appelé CMI ou CCMI, le contrat de construction de maison individuelle a été institué, maintenant ça remonte puisque c'est une loi du 19 décembre 1990. C'est le contrat que les particuliers choisissent le plus souvent pour la construction de leur maison individuelle. Alors en réalité, il s'agit d'un contrat qui va lier une personne qui dispose d'un terrain constructible, c'est-à-dire vous-même, vous venez d'acquérir votre terrain, à un constructeur qui est un constructeur professionnel qui, moyennant rémunération, va mettre à votre profit ses connaissances et ses qualités de constructeur. Le constructeur va se charger de bâtir une maison ou un immeuble qui ne comporte pas plus de 2 logements sur le terrain concerné. Cette maison, cet immeuble peut être destiné aussi bien à un usage d'habitation qu'à une utilisation mixte. Alors, une utilisation mixte, c'est quoi? C'est une habitation et professionnelle. La construction d'un bureau ou d'un local commercial n'est pas possible avec un contrat de construction de maison individuelle. Comme vous l'avez compris, c'est soit mixte, soit habitation. Alors le CCMI doit être signé au minimum pour la mise hors d'eau, c'est-à-dire la couverture et l'étanchéité, et la mise hors d'air, portes et fenêtres de votre logement. Par conséquent, certains contrats de construction de maisons individuelles peuvent ne pas inclure les travaux de finition. C'est vraiment un premier point de vigilance puisque vous avez peut-être, si vous vous intéressez à la question, déjà vu plusieurs reportages qui mettaient en exergue le fait que certains contrats de construction de maisons individuelles n'étaient pas finis, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune finition à l'intérieur, mais en réalité, si vous n'êtes pas vigilant sur la rédaction du contrat, c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est possible. C'est-à-dire que le contrat de construction de maisons individuelles impose la mise hors d'eau et la mise hors d'air, mais pas nécessairement les travaux de finition. Quoi qu'il en soit, le CCMI, le contrat de construction de maison individuelle, est régi par une réglementation spécifique et extrêmement stricte. Cette réglementation va s'appliquer systématiquement lorsque le contrat va concerner une construction de moins de 3 logements à ériger sur un terrain qui vous appartient, un terrain de particulier. Alors comme tout contrat réglementé, le CCMI, le contrat de construction de maison individuelle, et ses annexes doivent être produits en 2 exemplaires. Le constructeur doit vous envoyer un exemplaire du contrat en courrier recommandé avec une demande d'avis de réception. À partir du lendemain du jour où vous recevez votre courrier recommandé notifiant le contrat, vous disposez d'un délai de 10 jours pour vous rétracter. C'est le délai de rétractation
légal. Alors, on distingue deux contrats de CCMI en réalité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire qu'il existe deux types de contrats de construction de maisons individuelles. Le premier contrat de construction de maisons individuelles, c'est le contrat le plus courant, c'est le contrat avec la fourniture de plans. Vous vous en douterez, le deuxième type de contrat de CMI, c'est le contrat sans plan. Alors le CCMI avec fourniture de plans. C'est le CCMI qui est le plus fréquent avec la fourniture de plans, voire très fréquent, puisqu'il offre, on va dire que c'est quasiment dans 95% des cas, il offre en fait en réalité beaucoup de sécurité juridique aux particuliers qui souhaitent faire construire une maison sur votre propre terrain. Concrètement, ce contrat va comprendre toutes les prestations de conception des plans de la maison. Il va intégrer la réalisation de toute partie des travaux de construction par le constructeur. Opter pour un CCMI avec fourniture de plans implique que vous confiez votre projet à un constructeur qui s'en occupe de A à Z. C'est toutefois possible en tant que particulier de réserver certains travaux si vous envisagez de les réaliser vous-même. Donc vous pouvez très bien opter pour un CCMI avec fourniture de plans tout en mettant certaines réserves. Donc encore une fois, soyez à l'aise, un CCMI c'est un contrat. Un contrat, il y a un minimum et un maximum, mais entre le minimum et le maximum imposé par la loi, vous avez un panel d'actions qui est assez large et vous avez une certaine liberté dans la réalisation de votre projet. Le second type de CCMI qui existe, c'est le CCMI dit sans fourniture de plan. Sans fourniture de plan, c'est-à-dire sans fourniture de l'intégralité des plans de construction. C'est un contrat qui est extrêmement souple puisque le constructeur ne va réaliser qu'une petite partie des travaux. Alors, petite partie, c'est au minimum le gros œuvre, la mise hors d'eau et hors d'air. Dans ce cas précis, il faudra, vous, en tant que particulier donneur d'ordre, bien recruter d'autres entreprises pour procéder, par exemple, à l'étude des plans et aux travaux nécessaires à l'achèvement du chantier. Donc c'est assez minimaliste, mais ça se fait de plus en plus. Alors la seule problématique, si vous optez pour ce cas de figure, c'est soyez vigilants parce que forcément vous allez devoir rédiger autant de contrats que vous aurez d'intervenants et d'interlocuteurs. Là aussi, soyez très vigilants parce que en général, pour les contrats de construction, vous allez avoir affaire à des professionnels qui vont vous imposer leurs propres conditions. Lisez bien les conditions. On ne signe pas un contrat rapidement. Il faut que vous lisiez absolument toutes les dispositions. Toutes les stipulations contractuelles. Si vous avez des questions, des interrogations, il faut absolument pas hésiter à payer une consultation chez un avocat. Ça vous coûte une petite centaine d'euros pour une consultation d'1 heure et ça vous permettra d'avoir des informations quand même et des réponses surtout aux interrogations que vous posez sur les contrats de construction de maisons individuelles. Donc, si vous faites un CCMI sans fourniture de plan, ça veut dire que vous allez devoir signer d'autres contrats avec, par exemple, un architecte, un maître d'œuvre, des artisans du BTP. Alors, les garanties offertes par ces autres contrats sont quand même moindres comparatives à celles d'un contrat de construction de maison individuelle avec plan. Donc, on conseille quand même toujours de passer par un contrat de construction de maison individuelle avec plan parce que c'est beaucoup plus réglementé, c'est beaucoup plus sécurisant, vous avez beaucoup plus d'assurance et garantie en tant que justiciable. Alors, comme je l'ai indiqué, soyez vigilants. Si vous signez un CCMI sans fourniture de plan, bien soyez très vigilants sur les aspects comme les tarifs, les délais, les assurances, et notamment la dommage ouvrage ou la garantie décennale. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, voyons immédiatement dans cette troisième partie, quelles sont les mentions obligatoires et interdites dans un contrat de construction de maison individuelle. Et puis ensuite, on verra dans une quatrième partie les garanties dont vous disposez. Alors, quelles sont les mentions obligatoires dans les contrats de construction de maisons individuelles ? Alors, comme on l'a indiqué, le CMI, c'est un contrat qui est extrêmement encadré. Il est régi notamment par les articles 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Pour être valide, le CCMI doit nécessairement, c'est-à-dire obligatoirement, comporter un certain nombre de mentions. Si vous signez un contrat de construction de maison individuelle, impérativement, il y a 7 mentions impératives que vous retrouverez. Si ce n'est pas le cas, votre contrat n'est pas légal. Première mention, les mentions, le plan de la maison individuelle et ou de l'immeuble. Deuxième mention, la notice descriptive accompagnée de la notice d'information du projet. Troisième mention, les mesures exactes de toutes les pièces de la maison, dégagement et dépendance compris. Quatrième mention, les plans de coupe et d'élévation de l'immeuble.
5e mention, la description des travaux pour adapter le sol. La description également des travaux pour adapter la construction au sol. La mention relative aux travaux de raccordement aux eaux usées, à l'égout et aux autres réseaux publics. C'est notamment ce qu'on appelle la VRD. Et puis dernière mention, la mention sur les équipements intérieurs et extérieurs nécessaires à la construction et utilisation de la maison. Les constructeurs sont également, c'est obligatoire, tenus de joindre à votre contrat, mais on le verra par la suite, les attestations d'assurance, responsabilité professionnelle et décennale qui sont contractées pour le chantier, pour votre chantier. Et en dernier lieu, la mention qui est absolument obligatoire, c'est mentionner clairement la date de livraison ainsi que le prix total de la construction. Voilà pour les mentions obligatoires. Maintenant, on va voir les mentions, les clauses interdites dans un CCMI. Interdites, ça veut dire que si vous retrouvez ces clauses dans votre contrat de CCMI, votre contrat de construction de maison individuelle, eh bien ces clauses ne peuvent pas s'appliquer. Elles ne peuvent pas s'appliquer, vous ne devez pas les appliquer, il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel du droit si vous entendez faire valoir vos droits par rapport à ces clauses qui sont interdites. Alors dans l'optique d'assurer une protection juridique maximale aux particuliers qui concluent des CMistes, eh bien certaines clauses sont formellement prohibées dans les contrats. Parmi celles-ci, on va trouver les clauses qui vous obligeraient par exemple à mandater le constructeur pour rechercher des emprunts nécessaires pour financer vos travaux. Ce n'est pas possible. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent, on le trouve. Il faut distinguer la recherche de crédit et la construction. Ne peut pas figurer dans votre CCMI, votre contrat, le fait que votre constructeur est mandaté pour vous permettre d'effectuer un emprunt pour financer ses propres travaux. De plus, les clauses qui interdisent aux acquéreurs, donc vous, en tant que particulier, de visiter le chantier de construction avant chaque échéance de paiement est également totalement illégale. Bon, je pense que c'est pas la peine de développer, on s'en doute. Vous pouvez venir quand vous le souhaitez pour visiter le chantier. Également, il est absolument interdit de conditionner la remise des clés au paiement intégral de la maison. En effet, une clause de ce genre rend impossible la consignation du solde du prix lorsque vous allez mettre des réserves. Donc vous dire vous n'aurez vos clés que quand vous aurez tout payé, ça c'est strictement interdit. Ça peut paraître curieux, mais en réalité, ça s'applique. C'est quelque chose que nous, en tant que professionnels du droit, en tant qu'avocats, on constate malheureusement quand même extrêmement souvent. Alors dernière partie, la partie la plus importante, la 4e partie, les garanties dans un contrat de construction de maison individuelle. Alors quelles sont ces garanties ? Eh bien, l'un des avantages des CMistes, c'est qu'ils comportent plusieurs garanties. Ces dernières protègent notamment vous, en tant qu'acquéreur, contre d'éventuels dommages sur les travaux réalisés. Tout d'abord, primo, la garantie de prix. Le CCMI possède une garantie de prix. Le constructeur s'engage en effet à ne percevoir que le montant défini dans votre contrat. Peu importe ce qui se passe sur le chantier, en tant qu'acquéreur, vous n'aurez pas de mauvaise surprise sur le budget puisque celui-ci est scrupuleusement arrêté, indiqué, définitif et ne peut pas évoluer. La deuxième garantie, c'est la garantie dite de remboursement. Cette garantie est prévue dans les contrats de construction et vous permet en tant que particulier d'obtenir le remboursement intégral des sommes avancées avant le démarrage du chantier dans certaines conditions. Par exemple, en cas de rétractation, on l'a vu tout à l'heure, le délai légal de 10 jours, vous vous rétractez, on doit vous rembourser l'intégralité des sommes. Mais également une non-ouverture de chantier à la date convenue. Et bien dans ce cas-là, votre garantie de remboursement, vous récupérez votre remise. Troisième garantie, c'est la garantie de livraison. Le principe de cette garantie est simple. Ça signifie que votre constructeur définit la date à laquelle la maison doit être commandée et livrée. Donc la maison qui est commandée doit être livrée impérativement à une date. S'il excède cette date limite, il devra bien vous indemniser en vous payant des indemnités de pénalités forfaitaires par jour de retard. Donc là-dessus, il faut être très vigilant lorsque vous allez rédiger votre contrat, notamment de regarder quel est le montant de cette garantie de livraison, notamment le montant des indemnités de pénalités par jour de retard. En d'autres termes, si vous devez avoir votre maison le 1er avril et que vous l'avez le 6 avril, eh bien, vous devez bénéficier d'indemnités de pénalités forfaitaires par jour de retard. Quatrième garantie, la garantie de parfait achèvement. Donc ça, c'est une garantie usuelle, c'est-à-dire de pratique en matière de construction de maisons individuelles, en matière de construction de manière plus générale. La garantie de parfait achèvement, c'est vous couvrir en tant qu'acquéreur contre tous les ordres constatés sur votre maison
pendant la première année de réception de votre bien immobilier. La garantie de parfait achèvement va concerner tous les travaux réalisés dans la maison qui présentent des problèmes de fonctionnement pendant J plus 365. Au titre de cette garantie, le constructeur est tenu de réparer tous les dégâts ou désordres qui sont répertoriés. C'est lui qui se débrouille avec son assureur, vous n'avez que à demander à faire jouer la garantie de parfait achèvement. Vous avez aussi la garantie de bon fonctionnement, qui est également appelée la garantie biennale. Elle va vous protéger contre les défauts de fonctionnement des équipements pendant une période de 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on entend pour équipement ? Bien, seuls les équipements dissociables de la construction sont concernés. Exemple, VMC, pompe à chaleur, ballon d'eau chaude, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les volets roulants, par exemple, ou les appareils électroménagers. Et en dernier lieu, la fameuse garantie décennale qui court pendant une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux. Ça va couvrir l'ensemble des dommages qui compromettent la solidité de votre immeuble ou qui rendent impossible son usage normal. Par exemple, c'est les fissures extrêmement importantes, les glissements de terrain, les défauts d'étanchéité. Également, tous les dommages qui vont toucher la charpente, les murs ou la toiture. Voilà pour ces différents éléments qui sont importants et sur lesquels vous devez être extrêmement vigilant lorsque vous allez signer un CCI, c'est-à-dire un contrat de construction de maisons individuelles. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est quelque chose de très technique, le CCMI, mais dans la majeure partie des cas, les professionnels respectent scrupuleusement en réalité les dispositions légales. Mais vous, en tant que particulier, je pense que c'était quand même très intéressant d'avoir ce petit brief sur les garanties dont vous pouvez bénéficier. Également, n'hésitez pas, si vous avez des problématiques ou des questions, à contacter le cabinet. Nous sommes présents sur toute la France, Paris, Lyon et Lille, pour répondre aux problématiques de nos clients. Nous sommes compétents pour intervenir devant toutes les juridictions françaises en matière de responsabilité des constructeurs. Nous intervenons également en matière de conseil. C'est important avant la signature de votre contrat, notamment pour vérifier la présence effective des garanties légales du constructeur, mais également pendant la négociation, si vous souhaitez, sur le prix. Nous intervenons également en matière de réparation des vis cachées. On fera d'ailleurs un prochain podcast sur ce sujet de la réparation des vis cachées. Et si vous avez des idées de podcast pour la suite, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu. À très bientôt. Merci à tous sur ce podcast. Merci, au revoir.